Motorola veut concurrencer Apple et Samsung avec les smartphones extrêmement fins parce que oui, si vous avez raté la news, le Motorola Edge 70 que vient tout juste d'annoncer Motorola est un smartphone extrêmement fin qui fait 5,9 mm. Alors attention, c'est pas plus fin qu'un iPhone Air et c'est pas plus fin qu'un Samsung Galaxy S25 Edge. Par contre, il est plus proche du S25 Edge de Samsung parce que c'est Apple qui détient le record de la finesse. Alors jusqu'à maintenant, tout le monde critique les smartphones extrêmement fins parce que oui, on dit c'est trop cher, il y a beaucoup de concessions par rapport au prix. Et bah là, Motorola a fait l'inverse. Ils ont sorti ce smartphone à 799 € avec des bonnes specs, mais aussi avec des concessions, et je vais vous dire lesquelles. Alors c'est très simple, ce Motorola, les points positifs, c'est déjà qu'il possède deux capteurs photo de 50 mégapixels, bien mieux qu'un seul capteur en termes de polyvalence par rapport à l'iPhone Air. Alors je ne dis pas qu'il est meilleur qu'un iPhone Air au niveau de la qualité photo, juste qu'il est plus polyvalent vu qu'on a deux capteurs, donc ça c'est l'avantage. Pareil, égalité avec Samsung qui possède deux capteurs. Ensuite, en termes de batterie, l'avantage de ce Motorola, c'est qu'on a du silicium carbone, et donc du coup, même si la batterie est extrêmement fine, on peut avoir une grosse batterie quand même de 4800 mAh avec de la recharge rapide de 68 watts. Donc ça, c'est l'avantage par contre de Motorola face à Samsung et face à Apple. Plus grosse batterie, du silicium carbone. Par contre, oui, la concession que ce Motorola possède, eh bien, c'est les performances qui sont bien loin d'un iPhone Air ou d'un Samsung Galaxy S25 Edge, parce que oui, on a un processeur que milieu de gamme, pas haut de gamme comme chez Apple et Samsung. On est sur le Snapdragon de Qualcomm, le Snapdragon 7 Gen 4, qui est un très bon processeur milieu de gamme, mais bien inférieur en termes d'Apple et de Samsung. Donc moi, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous trouvez que Motorola a trouvé la solution et que de nos jours, si on veut un smartphone extrêmement fin, vaut mieux viser un smartphone milieu de gamme et pas haut de gamme, et comme ça, on accepte mieux ce tarif de 799 € parce qu'on le voit bien qu'en termes de vente, les smartphones fins, que ce soit chez Samsung ou Apple, même si Apple a réussi à vendre un peu plus que Samsung, c'est pas ça encore, on va pas se le cacher. Est-ce que vous pensez que peut-être Motorola a compris que pour vendre des smartphones extrêmement fins, fallait faire une concession donc en termes de performance, mais pour pouvoir le proposer moins cher? Donc ça, c'est la question que je vous pose. Et aussi, une autre concession quand même qu'il faut le dire, même si c'est un peu moins embêtant, mais ça l'est quand même, c'est le 100 Hz, qui n'est pas un vrai 100 Hz. On n'est pas sur une dalle LTPO qui descend de 1 Hz et qui monte jusqu'à 100 Hz. On est entre 60 et 100 Hz. L'écran de 100 Hz d'Apple ou de Samsung est meilleur aussi, ça c'est une deuxième concession. Mais la plus grosse concession, où il faut vraiment le dire, c'est au niveau des performances. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que Motorola a trouvé la solution pour mieux vendre un smartphone extrêmement fin comparé à Apple et Samsung?